Voilà, on va se saluer, se dire bonjour à la chinoise. Donc, pour les dames, c'est la main droite sur le ventre. Pour les hommes, c'est la main gauche, l'autre main par-dessus. Et on se salue. Allez, on commence toujours par nos automassages. On ne va pas changer la méthode. Ça nous permet de nous réveiller et puis de réveiller aussi le travail énergétique à travers les méridiens d'acupuncture. Donc, on vient masser les bras en descendant à l'intérieur des bras, en remontant à l'extérieur des bras. Et on vient masser sur la clavicule, chauffer la région des poumons, le méridien des poumons, de chaque côté. Voilà, massage des viscères. Donc, on monte par la droite, on descend par la gauche. On va poursuivre le sens du transit, favoriser le transit et la digestion. On a ici le méridien ceinture, le méridien qui fait le tour de la taille. On réchauffe un petit peu la région du bas du dos. On frotte un petit peu une dynamique pour réchauffer. Donc, réchauffer les reins notamment. Et puis, en descendant, on va masser à partir du bas du dos l'arrière des jambes. L'arrière des jambes, méridien de la vessie, l'intérieur des jambes, méridien rate, foie et rein. Les mains, on commence à se réchauffer un peu, on va masser un peu le visage. J'accroche les lunettes et on vient masser le front et les sourcils. Les coins des yeux, les pommettes, on masse le nez. Massage de la bouche au-dessus et en dessous. Et des oreilles. Alors, je fais qu'un d'un côté parce que j'ai le micro de l'autre côté, mais vous pouvez faire de chaque côté. On passe les doigts de chaque côté de l'oreille pour masser à l'avant et à l'arrière des oreilles. Et ensuite, on masse du pavillon jusqu'au lobe. On fait une petite pichenette, tire un petit peu vers, sur le lobe. Voilà, puis on va pouvoir masser la région temporale. Donc, les tempes, un peu comme si on se recoiffait. Et on descend un peu vers le cou. Donc là, on est sur le méridien de la vésicule biliaire. Allez, on va masser un point intéressant pour l'hiver ici, le 20 vésicule biliaire, qui se trouve juste dans le creux ici occipital. Avec les pouces, on met les pouces dans le petit creux et puis on masse en cercle ici pour stimuler ce point qui a pour but de chasser le vent, le froid et l'humidité. C'est pour ça qu'on met une écharpe quand il fait froid.
on pétrit bien le cou. On peut le faire en tournant un peu la tête. Là, je pose la main et je tourne. Et on va faire ici la région des trapèzes avec le 21 vésicule biliaire, un point d'acupuncture situé ici au milieu des trapèzes. Il faut bien le pétrir. Pétrir bien, je peux m'aider avec, en poussant un peu le coude. On va aller chercher ce point. Voilà. OK. Bon. Donc ça, c'est pour la partie automassage. Maintenant, on va démarrer un peu la préparation du corps avec quelques exercices d'assouplissement, d'étirement. Ici, on commence par le mouvement articulaire pour préparer les épaules. On va ouvrir et on commence aussi à respirer profondément ici. Donc, on inspire à la montée, on expire en descendant. Dans le sens. Allez, ici, un bras monte. On tire un peu vers l'arrière. Le bras, hein, les deux bras vont un petit peu en arrière. Inspire. On va tirer un peu le dos. Croise les doigts. On monte au-dessus de la tête. Tourne les paumes des mains vers le ciel. Et je viens étirer le dos. On prépare un petit peu les bras. On vient mettre la main horizontale. Et ici, on va faire un mouvement circulaire en essayant de garder toujours la main vers le haut. Il y a un petit passage un peu délicat en haut. N'hésitez pas à participer avec l'ensemble du corps, le tronc notamment, pour pouvoir essayer de conserver la main toujours vers le haut. Ici, on va changer de sens. Toujours haut. Et on va changer de main. Et à nouveau, on rechange de sens. Voilà, bougez bien le buste. C'est un petit peu plus difficile avec les deux mains. La difficulté, c'est qu'il faut désynchroniser les mains. Il y a une main qui commence son mouvement et l'autre qui part après. On essaie d'avoir un mouvement continu des deux mains, mais en gardant les paumes des mains vers le ciel. Voilà, des fois c'est un peu difficile. Ça fait partie du travail de coordination aussi. Je change de sens.
Voilà. On va faire un petit mouvement simple ici, un mouvement circulaire vers soi. C'est un cercle qui revient vers, vers le corps. Et on va faire la même chose ici avec donc un mouvement alterné. Et un bras suit l'autre, l'un après l'autre. Bon, ça, normalement, ça ne doit pas causer de problème. Vous allez voir où c'est que je vous amène dans l'autre sens. C'est ici que ça va se corser. Alors, pour vous mettre, introduire progressivement l'exercice ici, on fait le bras droit ici dans le sens vers l'avant. Un mouvement de cercle, comme on vient de faire en fait, hein. Le bras arrière, le bras gauche, on va aller vers l'arrière. Et maintenant, il va falloir combiner les deux. Le bras gauche va vers l'arrière, le bras droit va vers l'avant. Vous devez avoir deux cercles, mais qui ne tournent pas dans le même sens. Attention, souvent, des fois, on y arrive au début, puis après, ça se coordonne ensemble. Donc, vous ne devez pas être comme ça, ni être comme ça. Vous devez avoir un bras qui va vers l'avant, l'autre bras qui va vers l'arrière. Et bien sûr, en théorie, il faut changer de sens. Donc, le bras droit maintenant qui va vers l'arrière, le gauche vers l'avant, et on a toujours ce mouvement circulaire. Alors, des fois, ça tourne un peu carré, hein. Alors, je ne vous vois pas bien, mais j'imagine que c'est pas facile pour tout le monde, parce que je sais qu'en cours présentiel, c'est le cas. Voilà, ben, si vous avez des difficultés, ça veut dire qu'il faut s'entraîner. Alors, ça, c'est très bien pour la coordination et on dit la plasticité du cerveau. OK. Ouais, dans le Qigong, il y a pas mal de moments où il faut coordonner le haut et le bas, les mains font des choses différentes. Bon, pas que le Qigong d'ailleurs, hein, pas mal d'activités physiques. Une ondulation de la colonne. Dans les deux sens. OK. Allez, j'ouvre un petit peu plus. Là, je vais chercher un mouvement un petit peu plus grand. Avec les bras, je me penche un peu vers l'avant. On change de sens, faut pas que ça tourne trop. Maintenant, je me penche plus, hein, je reste dans un mouvement circulaire et simplement le poids du corps change d'un pied vers l'autre. Voilà, comme ça, on prépare un petit peu les genoux, un peu de flexion. Voilà, se mettre à la largeur du bassin, frotte un peu les genoux, descend. Les pieds joints.
Si je peux pas descendre jusqu'en bas, c'est pas grave. Qu'on fait à sa façon. Voilà. Puis on va terminer la préparation avec le petit exercice d'équilibre. Sur un pied, relâche bien la hanche. On fait des mouvements de rotation. Sollicite le genou, la cheville aussi. Je fais une rotation avec la cheville. Et en même temps, je travaille mon équilibre. De l'autre côté. Ouais. Relâche bien le corps. Les bras sont bien souples. Je détends bien mes épaules. Je tapote un petit peu avec les talons dans le sol. Voilà, ça réchauffe le corps et ça détend aussi. Voilà. Bien. Alors, on va commencer par pratiquer quelques exercices de base pour, on va dire, entrer dans la pratique du Qigong avec les fameux 20 mouvements que vous connaissez pour la plupart. Alors, on va fermer les pieds pour commencer. On va se centrer un petit peu, se relâcher, un petit peu l'accélération du rythme cardiaque et de la respiration. On vient donc calmer, faire que deux, trois grandes inspirations, expirations. Et puis on va s'enraciner sur une jambe pour séparer notre pied largeur du bassin. Et on démarre le mouvement. Main monte sur la tête et je ainsi. Expire en redescendant. Le mouvement s'appelle le ciel et la terre communiquent. Donc c'est l'idée d'aller chercher l'énergie de la terre, pousser, connecter l'énergie du ciel et redescendre. Voilà, ici les mains restent devant le dantian, le bas-ventre, et on vient chercher une expansion, comme un ballon ici qui gonfle, qui prend du volume, et ensuite je rassemble vers le centre. Je inspire à l'expansion, expire quand je rassemble. Et je tourne le paume de main vers le haut, au niveau du ventre, puis je monte, j'inspire jusqu'à la poitrine, je tourne les paumes de main et je redescends. Donc on appelle le feu s'harmonise.
régularité. Ici, quand on monte, on lâche dans son bassin, on fléchit un petit peu le genou. Quand on descend, on a plutôt tendance à repousser un peu sur ses jambes sans les tendre complètement. Un exercice intéressant pour calmer l'esprit, harmoniser les émotions. Garde les deux paumes vers le sol. Tourne la main, une des deux mains vers le haut, peu importe laquelle. Puis ici, la main monte jusqu'à l'épaule. Puis je tourne les deux mains. La main qui descend va un petit peu plus vite que celle qui monte. Quand elles se croisent, on prend l'inspiration pour monter. Yin et yang s'harmonisent. La main qui descend devient yin, la main qui monte devient yang. Inspire sans bouger. Expire en montant les bras devant les épaules. Je ramène. Je tourne les paumes des mains vers l'avant et je pousse. À la fin du mouvement, j'allonge un peu les doigts. Inspire. On redescend. On vient mettre les mains de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc on n'a pas les mains sur les hanches, donc c'est un peu plus en arrière. On fait un petit exercice pour libérer les tensions au niveau du cou, des cervicales. Inspire, je tourne la tête d'un côté. Je presse en même temps légèrement mes pouces. Expire, je ramène la tête de face. Je fais assez lentement. Inspire de l'autre côté. Je ramène, je relâche la pression. Vers le haut. Inspire. Le menton se dresse un peu vers le haut. Inspire, le menton descend vers la poitrine. Puis simplement un auto-étirement. Donc il n'y a pas grand-chose à voir en réalité, mais si j'auto-étire, je suspends ma tête, je lâche mon sacrum, je presse sur mes pouces. Et ensuite je relâche. À partir d'ici, j'ouvre. Le phénix étire ses ailes. Bien chercher les doigts croisés. Je penche le corps pour mettre la tête entre les bras. J'étire mon dos. Je me redresse. Tourne les paumes des mains vers le sol. Croise les doigts derrière. Ouvrir l'avant. J'étire l'avant du corps. Je relâche.
Les mains montent latéralement, croise les doigts, positionne la tête, arrondie, étire le dos. Encore une troisième fois. Ici, paume des mains vers le sol. Inspire, je monte mes épaules, je monte sur la pointe des pieds. Puis, en redescendant mes pieds, je relâche mes épaules et je m'assois bien dans mon bassin. Inspire, je soulève les pieds, monte mes épaules, entre la tête donc, dans mes épaules, et je relâche. Voilà, cette deuxième partie de l'enchaînement et permet de détendre et de faire circuler dans toute la partie haute du corps, la tête, le cou, les épaules, le trapèze. Puis je tourne les mains, je ferme les poings, je viens mettre les mains au niveau des hanches. Donc, point fermé au niveau des hanches. La main ici part dans la diagonale, paume de la main tournée vers le bas. Donc, je dois sentir l'ouverture des omoplates. Je ramène devant en baissant le coude, je ferme la main, je tourne le corps et je repousse en ramenant le corps de face. Alors là, ici, il y a une extension du bras. Attention de ne pas être trop dans la raideur quand même. C'est une extension sans être raide. Inspire, expire. Bras. On vient monter, paume des mains vers le ciel. On enroule à partir de l'auriculaire vers le cœur, vers le corps, et en spirale les mains. Je ramène les mains proches du corps, main dos à dos. Je remonte sur l'axe, je viens devant le visage et je monte en latéral. J'enroule, je spirale pour la poitrine, j'ouvre le dos, monte, haut, encore une fois. On va ramener les mains sur le bas-ventre. On reste quelques secondes juste pour être dans l'observation des sensations, dans l'écoute. On vient masser doucement autour du nombril. Voilà, bougez un petit peu vos pieds. Voilà, la préparation, on va dire, liée à la pratique maintenant, hein, donc c'est des exercices de base pour entrer dans la pratique du Qigong.
Donc, c'était les deux premières parties d'un enchaînement qui comporte 20 mouvements. Donc là, on a fait une dizaine. Donc, première partie qui s'occupe de comment faire circuler l'énergie dans le corps dans les différentes directions, haut, bas, interne, externe. Et la deuxième partie qui est plutôt spécifique pour travailler et libérer les tensions au niveau du haut du corps. Et pour etc., ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bien. Voilà, maintenant qu'on est bien préparé, on va pouvoir donc aller pratiquer notre enchaînement, celui qu'on a commencé cette année. Euh, donc, peut-être en préalable, je voulais vous parler un petit peu de cette notion d'expansion et de relâchement ou extension, euh, rassemblement, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, là, c'est une présentation un petit peu générale dans l'ensemble des Qigong. On a cette idée que quand on pratique, il y a toujours un peu, alors je suis obligé de le formaliser de manière corporelle pour que ça se voit, mais en réalité, c'est peut-être pas aussi corporel que ça. Euh, Ici, je m'approche pour que vous voyez bien, ici. Donc, je vais aller chercher ici cette sensation d'expansion. Donc, l'expansion, on le voit au niveau de mes mains ici. Donc, c'est d'ailleurs surtout par là que je vais l'exprimer, mais il faut que j'aille chercher cette expansion interne il passe aussi par l'ensemble des articulations, c'est-à-dire l'extension des doigts, l'extension aussi, quelque chose qui se passe au niveau du poignet, au niveau du coude, au niveau de l'épaule et au niveau du dos, en fait, ici. Donc, vous voyez, je vais le signifier un petit peu corporellement pour que vous puissiez bien voir l'expansion qu'on a fait, un peu fait d'ailleurs dans un des exercices qu'on vient de faire ici. Donc, expansion. Donc là, je suis plutôt sur la partie haute du corps. Hein, je me concentre sur cette sensation d'expansion et de relâchement, avec un peu l'idée que c'est quelque chose, c'est un mouvement qui part du centre vers l'extérieur et ensuite qui revient de l'extérieur vers le centre. D'accord? Donc c'est un peu ça l'idée. Si je le fais plus petit, vous pouvez le faire un petit peu plus petit, ça va moins se voir, mais on doit voir un petit mouvement quand même du corps, d'ouverture et de fermeture, on pourrait dire ça comme ça. Donc ça, c'est un peu l'idée, comme si on appelait la circulation à la fois sanguine et énergétique, puisqu'on parle d'énergie dans le Qigong. Donc le Qi et le sang en médecine chinoise sont étroitement liés. Donc, quand on sollicite l'un, on sollicite également l'autre. Donc, ce mouvement ici, c'est presque l'intention de pomper en quelque sorte, hein, d'activer un petit peu la circulation énergétique et la circulation sanguine aussi en même temps. Donc, c'est d'où ce petit travail interne ici. Donc là, c'est pour la partie haute. Et bien sûr, il va falloir le mettre en œuvre sur la partie basse. Alors, c'est peut-être un peu plus difficile sur la partie basse. Ça veut dire que il va se passer quelque chose. Là aussi, ça va pas être facile de le présenter, entre guillemets, mais vous avez quelque chose qui se passe au niveau des hanches. Ici, ça s'ouvre, vous n'allez pas trop le voir, hein, je pense, et ça se referme. Donc là, alors, je vais reculer. Malheureusement, vous allez peut-être encore moins voir, mais c'est pour parler aussi des différentes parties de la partie inférieure. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau des hanches, quelque chose qui s'ouvre un petit peu au niveau des genoux, quelque chose qui s'ouvre au niveau des chevilles. Et ensuite, qui se referme. Donc, pareil, chevilles, genoux et bassin, hanches. Et donc, vous devez avoir, quand vous pratiquez, on va le voir après dans un mouvement de manière concrète, ici, ce mouvement interne, quelque chose qui s'ouvre au niveau des jambes, quelque chose qui se referme, qui se rassemble. Et bien sûr, là, pour l'instant, vous pouvez l'harmoniser avec la respiration, peut-être plus facile. Mais en réalité, on n'est pas obligé de faire l'ouverture sur l'inspire. On peut très bien faire différemment et inverser. C'est pas une histoire de respiration. Voilà. Et donc là, on vient de parler du bas. Et bien sûr, après, on essaie d'avoir cette coordination entre le haut et le bas. Donc, ouverture en haut et en bas, rassembler, relâcher sur l'ensemble du corps.
Voilà, j'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire, parce que c'est pas très facile en ligne. En fait, la visibilité est un peu moins bonne. Euh, pour aller chercher ça. Ce que vous allez peut-être sentir, c'est notamment le réchauffement du corps, un réchauffement des mains, parfois des picotements dans les mains. Donc, ça veut dire que ça active la circulation. Donc, à quoi ça nous sert ça? Ça, c'est en fait un principe un peu général du Qigong qu'on va pouvoir intégrer dans l'ensemble des pratiques, sachant que effectivement, après, quand on est en train d'étudier un mouvement nouveau, etc., on n'a pas trop la conscience pour pouvoir mettre ce genre de choses-là. Il faut attendre d'avoir, de bien connaître le mouvement. Donc, du coup, on va l'expérimenter plutôt dans le premier mouvement du Neiyang qu'on avait fait, donc l'enchaînement qu'on a fait cette année, qui s'appelle Neiyang, ça veut dire nourrir à l'intérieur. On garde un point d'écart entre les deux pieds. Et ici, le mouvement, ça va être un mouvement ici de rotation des mains. Ça nous rappelle un qu'on a fait un peu tout à l'heure. Monter les mains au-dessus de, un petit peu à l'avant de la tête. Puis quand je redescends, je relâche mes épaules, je viens m'asseoir dans mon bassin et je soulève le pied gauche. C'est la première fois. Attention de garder l'axe du corps. Donc ma jambe d'appui fléchie, je lâche mon sacrum et je positionne mes paumes des mains vers le sol. Et là, il y a un petit temps d'arrêt, voilà, le temps que j'explique, hein. Il y a un petit temps d'arrêt respiratoire ici. Voilà, donc ça c'est pour la présentation rapide du mouvement. Ceux qui viennent régulièrement connaissent déjà. Ça permet de replacer la chorégraphie. Là, je soulève l'autre pied. Petit temps de suspension et je repars. Voilà, donc quand on a fait juste précédemment le travail d'expansion et de relâchement, si vous pouvez aller chercher ça à l'intérieur de ce mouvement. Je fais celui-là parce qu'il est assez simple. Donc du coup, il n'y a pas trop de difficultés chorégraphiques pour faire ce mouvement. Donc ici, plutôt que de faire simplement, là aussi je vais m'avancer, plutôt que de faire simplement rotation des mains, monter les mains, il va y avoir l'idée de quelque chose qui s'expand ici, dans les mains, mais dans l'ensemble des articulations. Expansion, relâchement, rassembler, et là, je viens m'asseoir dans ma position. Je relâche mon bas de dos. Je relâche, ici, expansion. Bon, donc, ça veut dire qu'on associe un peu les différents systèmes articulaires, les différentes articulations au mouvement. Inspire, expire. Petit temps de suspension, relâche, inspire, expire. Voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de ce principe-là, hein. Peut-être que vous allez sentir un petit peu ce qui se passe de différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Euh, donc on va revoir ensemble aujourd'hui, on va pas faire de nouveaux mouvements de l'enchaînement, on va revoir le deuxième et le troisième mouvement. Ils sont un peu techniques, donc du coup ça, on va s'appesantir un petit peu pour refaire quelques éléments de précision, on va dire. Le deuxième mouvement démarre. On a fini le premier mouvement, on est dans cette position-là. Hein, souvent, on m'a posé la question pour la transition. Ici, comment ça se passe la transition? Quand je relâche mes bras, je repose mon pied et je viens démarrer directement. Ici, l'élévation du bras droit notamment. Euh, donc, la première fois, c'est le bras droit qui monte pour tourner vers la gauche, tourner le corps vers la gauche. Donc, je monte. Je tourne légèrement le buste pour pouvoir allonger un petit peu. Vous voyez ma main droite ici qui va aller un petit peu plus loin. Attention de ne pas se pencher. D'accord? Faut pas que je me penche si mon dos reste droit. Donc c'est là, je monte et j'enroule à partir de l'auriculaire pour fermer le point
ici de devant, en ramenant le corps. Vous voyez la rotation de mon corps ici. Mon corps tourne un peu vers la gauche pour moi ici, là, quand je monte. Ah, ne bougez pas, il y a quelqu'un qui a été déconnecté et qui revient. Donc ici, mon corps tourne sur son axe. Et ici, je viens m'enraciner sur ma jambe d'appui pour aller positionner ici mon pied gauche devant. Donc c'est main droite, pied gauche. Puis, je lâche dans mon bassin, ici, et je viens positionner mon poing fermé au niveau de l'oreille en ouvrant l'épaule gauche. On va rester quelques secondes ici, 2 secondes, 3, et ensuite on renvoie, pose, descend un peu sur les appuis, enroule le dos, et je refais bien sûr le mouvement de l'autre côté. Alors, ce mouvement s'appelle regarder les étoiles en se couchant. Alors, je le fais plusieurs fois pour un rappel, pour ceux qui connaissent, pour découverte pour Laetitia. On voit, pose, descend, enroule le dos. Voilà. La difficulté sur ce mouvement, elle est principalement sur le travail de l'inclinaison du corps. Quand on a avancé la jambe ici, c'est pas que je me penche en avant, c'est que je m'assois dans mon bassin. Vous voyez la différence? Ici, mon bassin qui part un peu vers l'arrière. Bien sûr, ça incline le corps ici, mais après, je n'essaye pas d'arrondir mon dos ici. J'essaye simplement d'aller chercher une spirale. C'est-à-dire, on va tourner le corps, ouvrir l'épaule pour tourner le corps dans cette position. Donc ça, c'est la principale difficulté ici de ce mouvement. Je rappelle la forme de la main. Je sais que c'est pas toujours très visible non plus. La forme de la main, le pouce est en bas et la paume de la main est vers l'avant. Et tout ça, on la positionne à l'avant de l'oreille. Pourquoi à l'avant de l'oreille? Parce qu'ici, on a 3 points d'acupuncture qui nous intéressent ici et on vient stimuler ces points d'acupuncture. Attention de garder votre axe pour pas que vous c'est pas la tête qui vient se reposer sur le point, vous voyez là. Si là, j'ai perdu l'axe de ma tête, ici, donc il faut bien que j'ai ma tête dans son axe vertical, mon point qui vient dessus. Et c'est pas parce qu'après je fais ma rotation, ici, comme ça, que je dois pencher ma tête. Vous voyez la différence ici? Je garde mon axe ici et c'est une rotation. J'essaie de garder l'axe ici. Voilà. Main de derrière se met sur le dos de la main au niveau de la région lombaire. Voilà, c'est plus simple. Alors, il y a ce petit enroulement aussi, avec l'enroulement à l'avant et à l'arrière, progressif des mains avec l'auriculaire et les autres doigts. Et après, on vient. Voilà, donc je vous ai redonné les quelques points importants qu'on avait déjà évoqués, mais bon, c'est des exercices quand même un petit peu techniques, donc c'est toujours bien de les revoir. Pardon. Donc, on va les refaire. Donc, le nombre de répétitions de l'enchaînement. Ça vous permet de rentrer dans l'enchaînement. Donc, à terme, l'enchaînement, il y a 12 mouvements, 12 séquences. Voilà, donc, on en est au troisième. On verra sous peu le quatrième. Donc, un, monte, enroule, je pose le pied. Attention de bien inverser le pied et le bras. Puis, j'amène mes mains, je lâche dans mon bassin et je spirale mon corps. Attention à l'équilibre. J'envoie les bras devant, repose le pied, je descends un peu, j'enroule un peu mon dos et je refais le mouvement de l'autre côté. Je vais un peu plus loin comme si je voulais cueillir quelque chose. Pose le pied droit. Je change, j'envoie les bras.
poser, enrouler. Oui. Donc les exercices se répètent 2 fois de chaque côté. Et on va relâcher pour présenter le troisième mouvement qu'on avait vu. Troisième mouvement, il s'appelle donc l'énergie dessine l'arc-en-ciel. Je vais vous le faire voir pour commencer, comme ça. Donc je le reprends à partir du mouvement précédent, hein, pour vous l'expliquer, parce qu'il y a une transition entre les 2 mouvements. Donc une fois qu'on est dans cette position-là, on fait comme d'habitude, on envoie les bras, on pose, et là, c'est là que ça va changer. La main droite va monter, paume vers le ciel. Je vais envoyer mon bassin et tourner mes 2 paumes de main. Je vais y revenir dessus, hein. Je fais une démonstration un peu générale. Tourne le corps, descend, enroule le dos, remonte. Si je veux, enfin, je vais faire de l'autre côté. C'est la main qui est en bas qui part en premier. Tourne et remonte. Voilà, ce mouvement, comme tout à l'heure, on le fait 2 fois de chaque côté. Donc là, je le fais une deuxième fois à droite et une deuxième fois à gauche. Voilà, fini. Ok, quels sont les points importants de ce mouvement? Déjà, peut-être pour pas se mélanger avec les formes de main. Quand on arrive de cette position-là, la main qui est derrière va venir paume vers le ciel. Et la paume qui est devant va tourner aussi paume vers le ciel au fur et à mesure, pendant que l'autre tourne vers l'extérieur. Vous voyez, donc cette main-là, elle arrive de derrière et elle spirale. Et celle-ci était comme ça, et elle va simplement, au fur et à mesure, se mettre vers le haut. Voilà, donc ça donne, ici, si je reprends la fin du mouvement précédent, un et spirale. Ça, c'est pour le positionnement des mains. Rappelez-vous bien qu'il y a un mouvement du bassin qui est assez important ici. On a un méridien d'acupuncture qui s'appelle méridien ceinture, hein, qui est beaucoup sollicité, notamment dans le Qigong de la femme, le Qigong spécifique pour les femmes, euh, ici, avec ce mouvement de bassin à droite et à gauche. En fait, c'est le bassin qui part vers l'avant à droite, puis qui part derrière. Ensuite, c'est l'autre côté, ici, qui part vers l'avant et qui décrit une boucle. On dit qu'on fait un 8, pas vraiment un 8, mais voilà, il y a l'idée d'une boucle d'un côté et l'idée d'une boucle de l'autre côté. Et tout ça, ça se fait en même temps que le travail des mains. Alors, au départ, c'est un peu difficile parce que on est quand même pas mal pris par les mains. Mais pensez que petit à petit, il faut essayer d'introduire ça. Donc, du coup, ça me permet de vous faire le lien avec ce dont on vient de parler à l'instant, ici. Donc, le bassin avance. Et quand j'ouvre, quand je dessine mon arc-en-ciel, je vais reculer un petit peu, et quand je dessine mon arc-en-ciel, je fais mon mouvement de bassin. Quand ma main est à peu près à l'arrière au niveau de l'épaule, je vais tourner la main de devant vers le bas, et ensuite j'enroule un peu mon dos, et je me redresse en déroulant le dos. La deuxième fois, c'est un peu plus simple. La deuxième fois, il y a juste à envoyer la main qui est en bas. La main est en bas et à peu près au niveau du ventre, hein. La main qui est en haut est à peu près au niveau des épaules. Donc j'envoie la main du bas en envoyant mon bassin toujours. Je dessine l'arc-en-ciel. La main de devant, vous voyez, il y a une extension de la main de devant. C'est pas juste faire ça puis s'occuper que de la main de derrière. Il y a un allongement un peu de la main de devant. Puis je tourne la main de devant, j'enroule. Voilà, pour les quelques éléments techniques ici de ce mouvement. Alors il est en apparence pas très difficile, mais c'est en apparence.
Donc, ça demande pas mal de relâchement. Souvent, on est un peu raide hein, au départ. On est beaucoup dans l'autocontrôle, la concentration, etc. Et donc, ça fige un petit peu les choses. D'accord? Donc, du coup, des fois, on voit les bras un peu tendus, un peu trop tendus. Vous voyez, il faut que mes bras soient souples, mes épaules relâchées. Et ben, mon mouvement de bassin va aussi donner un peu la légèreté à l'exercice. Voilà. Et c'est un ensemble de choses. On se rappelle que le point important du Qigong, c'est le relâchement. Euh, le relâchement, c'est pas de la mollesse. Ça veut dire il faut qu'il y ait, bien sûr, du relâchement articulaire, mais il faut pas être trop mou. Donc, il y a quand même aussi un équilibre à trouver entre les deux. Voilà pour ces trois exercices qu'on avait fait. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de dérouler simplement l'enchaînement. On commence à avoir un petit enchaînement. On a trois mouvements pour l'instant. Donc, on le déroule deux fois de chaque côté. Et à la fin de l'exercice, s'il nous reste un peu de temps, on fera un petit peu de pratique posturale et méditative, mais en posture. Voilà. Allez. Donc, je me mets. Je reste de face pour l'instant. Je vais rester de face pendant tout le déroulé, hein. Allez. Donc, je rappelle les pieds, pas trop serrés, un point d'écart entre les deux pieds. On se concentre, on se centre un petit peu dans ses appuis. On vérifie le relâchement du corps. Et on démarre le premier mouvement. Faire monter l'énergie pure, faire descendre l'énergie impure. La première fois, je soulève le talon gauche quand je m'assois dans la position. Talon droit. N'oubliez pas le petit temps de suspension de la respiration. Inspire, expire, suspension. Inspire, expire. Deuxième mouvement. Regardez les étoiles en se couchant. Suspension. On revient. Pause. Et on enchaîne le troisième mouvement. À partir d'ici, directement, l'énergie remplit l'arc-en-ciel. Pied gauche, ramène les mains dirigées vers le bas-ventre pour rester ici en posture dite posture de l'arbre, une posture méditative, debout.
Donc, on essaie de sentir comment le dos s'ouvre, la poitrine se relâche, paume des mains, les bras relâchés, les trapèzes, pas toujours évident. Mais on s'assoit dans son bassin. Donc, on pourrait parler de rétroversion du bassin, relâchement du sacrum. Et on fait quelques exercices respiratoires avec la respiration ventrale inverse. Ça veut dire que sur l'inspire, j'absorbe légèrement le ventre. Et sur l'expire, je relâche l'abdomen. On essaie de garder l'esprit calme, notamment en mettant à l'écoute de la respiration. On se concentre sur le souffle, notamment au niveau des narines, sur l'inspire et sur l'expire. Maintenant, on va ramener les mains sur le ventre. On va resserrer les pieds. Et on masse un petit peu autour du nombril. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Vous pouvez, si vous voulez, remettre vos micros pour qu'on puisse clôturer. Euh, la semaine prochaine, on verra donc le mouvement suivant. Je vous le fais voir, hein, la bande-annonce. J'aime bien faire les petites bandes-annonces. Ici, donc, à la fin du dernier mouvement qu'on a fait, on lâche, on sépare, et on va retrouver ce genre de mouvement où, voilà, ça vous donne une idée, hein, donc il n'est pas trop difficile. Vous verrez ça. On aura avancé d'un petit peu plus loin. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques particulières, des choses à dire pour clôturer? Rien de spécial? Très bien, Bon, très bien. j'espère que ça va, que ça vous a Oui, libéré un peu. Oui, tout à fait. Pour nous, ça fait libérer les contractures du week-end un petit peu. Bon, mais merci à vous, passez une bonne journée. Et puis, rendez-vous à la semaine prochaine pour ceux qui souhaitent. Voilà. Laetitia, j'espère que ça a été pour vous, c'était découverte. Donc, vous savez un petit peu, je vous ai montré, il y a la diversité et la variété, là. Comme ça, vous avez une idée de ce qu'on fait dans le cours de Qigong. Voilà, merci à tout le monde, bonne journée. Merci. Au revoir. au revoir. Merci, au revoir. Si vous avez des questions, ah non, c'est bon. Non, j'ai été éjectée du cours à un moment donné, donc Oui, j'ai mis j'ai un vu, peu de ouais. temps à réussir à revenir. Bon, voilà. Ah ouais. Ouais, Excuse-moi. bah, déjà, je t'ai vu revenir parce que c'était pas évident que je te vois aussi parce que, Oui, oui. Oui, c'est ça, oui. Ouais. ouais. Allez, merci. Au revoir. Allez, bonne Au journée. revoir. Salut Guylaine. Au revoir. Salut, Blanche.